si on a une âme, une vocation d'entrepreneur. Et comme on dit, celui qui n'est pas capable de brûler les ponts ne veut pas entreprendre. Qu'est-ce qu'on appelle brûler les ponts? Vous allez attaquer un pays. Et vous vous préparez à ce que si l'attaque ne marche pas, on vienne rapidement vous héliporter. Vous n'allez jamais gagner. Quand on veut conquérir un terrain, on fait comme les Amazones, la victoire ou la mort. On rentre dans le pays par le pont, on brûle les ponts, on dit nous conquérons le territoire ou nous mourrons. C'est la seule manière de conquérir le territoire. Mais celui qui commence une attaque en sachant qu'en cas de difficulté, les hélicoptères américains vous venez d'enlever a déjà perdu. C'est un lâche. Beaucoup de gens vont dans l'entrepreneuriat avec cet esprit de lâcheté. Vous avez déjà échoué. Si vous n'êtes pas prêt à tout sacrifier, à tout risquer, y compris votre vie, pour entreprendre de grandes choses, ne commencez pas. Vous êtes un plaisantin, vous n'avez rien à foutre là. J'essaie d'être aussi direct que possible parce qu'il faut que vous arrêtiez de perdre du temps. C'est la première chose. La deuxième chose, l'entreprise n'est pas une poule aux œufs d'or. C'est un poussin qu'on nourrit. Beaucoup de gens sont assez naïfs pour penser que s'ils créent une entreprise aujourd'hui, à la fin du mois, ils vont commencer à gagner de l'argent et vont bien vivre. L'entrepreneur qui gagne de l'argent, c'est l'entreprise qui a acheté un poussin, qui l'a nourri, soigné, vacciné. Peut-être il a acheté 100 poussins. 60 sont morts, il en reste 40. Il va les nourrir pendant 2 ans, 3 ans. Le gardien va en bouffer, les serpents vont en manger. Certains vont mourir. Après avoir fait 100 poussins, certains meurent immédiatement, d'autres qu'il a nourris. Au bout de plusieurs semaines, parfois plusieurs mois, il en restera peut-être une dizaine qui vont commencer à pondre des œufs. Certains des gros œufs, d'autres des petits œufs. L'entrepreneur, c'est quelqu'un qui va investir son temps, son énergie, son argent, ses efforts, sa réflexion. Parfois, il va sacrifier sa vie de couple, il va sacrifier ses plaisirs, il va sacrifier ses économies. C'est quelqu'un qui nourrit un rêve en attendant le jour où le rêve va commencer à le nourrir. D'ailleurs, les hypocrites et les jaloux envient la vie des entrepreneurs. Dans beaucoup de pays, les fonctionnaires emmerdent, fatiguent et briment les entrepreneurs parce qu'ils trouvent que pendant qu'ils ont un salaire de misère, les entrepreneurs gagnent des millions. Mais pourquoi ils ne vont pas faire la même chose que les entrepreneurs? Parce qu'il y a un prix à payer pour arriver au point où on gagne des millions. Des gens sont employés, gagnent 100 000 francs et trouvent que l'entrepreneur gagne 10 millions. Mais pourquoi ils n'ont pas fait la même chose? C'est si simple que ça. La preuve, beaucoup de gens quittent leurs entreprises, se lancent en entrepreneuriat, mais 100 ans après, ils sont encore plus pauvres que quand ils étaient employés. Ça veut dire qu'ils ne sont pas faits pour ça. Si c'était simple d'entreprendre, tout le monde entreprendrait. Pour entreprendre, il faut être prêt. Je vous conseille pour entreprendre, si vous n'avez pas encore quitté vos parents, restez chez vos parents. C'est-à-dire, pour entreprendre, il faut être dans une phase de sa vie où votre subsistance est assurée. Vous n'avez pas de soucis existentiels primaires. Et vous pouvez sacrifier tout ce que vous avez, vous-même y compris, pour semer dans quelque chose qui un jour va rapporter gros. Si vous ne pensez pas avoir les moyens de survivre le temps que ça devienne gros, et vous n'êtes pas prêt à attendre le temps que ça devienne gros, ça peut être quelques mois, ça peut être quelques années, et en général, il y a ce qu'on appelle les crises de croissance. Quand ça commence à prendre, il arrive un moment où vous allez avoir de grands problèmes. Vous allez complètement péricliter. Ça va donner l'impression que tout veut se détruire. Mais tout ne se détruit pas. C'est la fin d'une saison. Vous allez en tirer des leçons, vous allez réajuster des choses. Soit vous mourrez parce que vous ne réagissez pas bien, soit vous rebondissez pour une nouvelle gloire. Celui qui veut être entrepreneur doit se préparer à tout ça et avoir choisi tout ça. Ça ne doit pas être juste une prostituée qui veut bien entreprendre si c'est rentable, mais fuir si ce n'est pas rentable. Je peux peut-être m'arrêter là parce que c'est un deuxième principe de l'entrepreneuriat.